Ça fait maintenant plus d'un mois que j'ai le Find X2 Neo entre les mains. Il était temps pour moi de vous faire un retour détaillé sur ce téléphone, de vous parler des points que j'ai appréciés, des points que j'aurais aimé qui auraient pu être un petit peu mieux, et des points que je n'ai pas du tout appréciés, même si pour le coup il n'y a rien que j'ai pas apprécié dans ce téléphone. Allez, on y va! On va commencer sans plus tarder par parler du premier point, c'est le design du smartphone. Alors le design, c'est un design qui est assez classique, j'ai envie de vous dire, mais qui je trouve est très élégant. Vous avez un design assez fin et léger. Sur la tranche inférieure, on va retrouver le port USB type C, le tiroir de carte SIM ainsi que un micro principal. Sur le côté gauche du smartphone, on retrouvera les deux boutons de volume. Sur le côté droit, on retrouvera un bouton d'allumage avec un petit liseré vert. Et enfin, sur la tranche supérieure, on ne trouvera rien, mis à part un petit micro d'ambiance. On va continuer avec la partie multimédia en parlant de l'écran. C'est un écran 6,5 pouces AMOLED 90 Hz qui, au quotidien, vous retranscrira une excellente expérience. Les couleurs sont très jolies, c'est ultra fluide, tout en sachant que vous avez une bonne gamme de couleurs qui est de 100% DCI-P3. Pour agrémenter cette expérience multimédia, en plus de l'écran qui est assez magnifique, vous avez deux haut-parleurs, donc haut-parleurs stéréo, vous en avez un sur la tranche inférieure et un qui en fait est sur l'emplacement du haut-parleur des appels, puisqu'en fait le haut-parleur des appels c'est le second haut-parleur. Et la qualité de son est vraiment très bonne. Je vous laisse un petit extrait pour que vous puissiez écouter par vous-même. Plutôt sympa, écoutez, niveau qualité audio. De plus, vous avez un capteur d'empreinte digitale sous l'écran qui déverrouille extrêmement rapidement. Côté autonomie recharge, vous avez une batterie de 4000 mAh livrée dans la boîte avec une recharge rapide de 30 watts. Dans les faits, cette batterie vous permettra de tenir environ un jour et demi, voire si vous êtes vraiment tranquille, 2 jours. L'avantage d'avoir une recharge rapide 30 watts, c'est que du coup, on récupère 100% de la capacité de la batterie en, d'après mes mesures, 46 minutes. C'est vraiment très rapide et ça, clairement, c'est appréciable parce que vous vous levez le matin, vous n'avez plus trop de batterie, hop, vous branchez et c'est fini. Vous avez également de la performance avec le Snapdragon 765G. C'est un processeur de chez Qualcomm de la série 700 qui vous garantira de bonnes performances partout. Il est très bon en gaming. Son score sur AnTuTu est de 380 000, donc c'est quand même très bien. Il a un très bon GPU qui pourra vous garantir de bonnes performances partout, dans tous les domaines, sans pourtant exceller, et c'est plutôt pas mal. Côté photo vidéo, on va regarder tout simplement plusieurs photos que j'ai prises avec, et quelques vidéos, et je vous expliquerai à chaque fois avec quel capteur j'ai pris la photo pour que vous puissiez savoir les specs de chaque capteur. On est ici sur le capteur principal, c'est un capteur Sony, c'est le IMX586 48 mégapixels. C'est beau, c'est propre, c'est net, c'est précis, il y a du piqué, il fait de très bonnes photos. On passe ensuite sur le capteur ultra grand angle 8 mégapixels, les photos sont assez belles même si on distinguerait une légère discorde au niveau colorimétrie ainsi qu'une certaine déformation dans les angles, mais c'est plutôt commun à ce type de capteur et les photos sont quand même jolies. On passe ensuite sur le téléobjectif et là on fait un zoom x2. Bon, vous voyez que niveau perte de qualité c'est très bien, on est à un zoom optique. On passe au zoom x5, là ça commence à être un peu moyen, on perd quand même vachement de qualité mais ça reste encore vraiment exploitable. Là vous voyez x20 c'est vraiment pas terrible du tout. Ce téléphone tourne évidemment sous Android 11 avec la surcouche de Oppo ColorOS 11.1. C'est une surcouche que j'apprécie beaucoup, très fluide, bien optimisée, avec tout ce qu'il faut en personnalisation, vraiment c'est très complet. Vous pouvez changer le Always On Display, vous pouvez changer la forme des raccourcis dans le panneau de notification, vous pouvez changer plein de choses dans cette interface et c'est très cool. Écoutez les amis, on en est arrivé à la fin de ce test sur le Oppo Find X2 Neo. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le téléphone. Globalement il est très cool, il y a 2-3 petits détails effectivement qui auraient pu être un peu mieux, comme l'autonomie par exemple qui, tout en étant bien, n'est pas frappadingue, on va pas se mentir.
Mais bon, franchement pour 400 balles, on peut pas avoir mieux, genre vraiment. Allez, moi je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!